Bon, Demon Slayer saison 4. On reprend l'animé avec les piliers du serpent et du vent, Obanai et Sanemi, poursuivant un démon qui kidnappe une meuf et qui débarque comme la BAC en plein milieu d'une énorme soirée de démons pour tout niquer. Les mecs avaient réservé un méga château, commandé un Uber Eats qui leur amenait une petite dame sauce terreur, tout ça pour que des vieux gars sortis de la Japan Expo cassent l'ambiance en tuant tout le monde. Ils congélient 2 losers qui les accompagnaient. Vous nous ralentissez en étant dans nos pattes. Allez voir ailleurs si on y est. Comme quand je prends le lead sur un travail de groupe, le souci c'est qu'il faut assumer derrière. Dégagez, j'ai pas besoin de vous. Et en gros, Napoléon, il avait 3 testicules. Puis la super soirée se transforme en boucherie parce qu'il les fume un par un en se permettant quelques insultes. C'est d'un vulgaire. Le livreur jette son tacos 3 viandes dans le vide, sauvé par Obanai, avant de s'enfuir dans la forteresse infinie de Muzan qui a décidé de rassembler les démons les plus laids. C'est ici la soirée? Du coup, les piliers se font recaler à l'entrée et on file direct avec Tanjiro qui, comme à chaque début de saison, sort du coma. Bonjour, ça va? Sauf que cette fois, il a le droit aux mêmes réflexions que Matt Daron me lâche à table. T'es sûr que c'est bon pour toi de t'empiffrer comme ça? La différence, c'est que lui, il est méga musclé. Et pour bien nous le montrer, ce prouveur va se balader torse nu pendant toute la saison. Ensuite, il y a une petite réunion des piliers au cours de laquelle le grand nommé Himejima cache très mal sa déprime. Soyons heureux. Ouais, c'est vrai que t'as l'air heureux là. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux. On nous rappelle que Muzan veut s'emparer de Nezuko afin de voler sa capacité de résister au soleil et devenir immortel. Avec un danger pareil, je suis désolé, mais pour moi, Nezuko, elle passe à l'échafaud. Tokito, le pilier de la brume, celui qui te casse les couilles quand tu vas au taf le matin, nous explique que les tatouages tribaux qui leur popent sur la gueule pendant les combats boostent leur capacité pendant qu'on lui pose des questions déterminantes. Comment as-tu déterminé ta température? Bah je me suis mis un thermomètre dans le cul, grognasse. Puis on a le pilier de l'eau qui se la joue Sasuke face à Sanemi qui a pas l'air en pleine Je ne confiance. suis pas comme vous. Tu crois que tu es supérieur à nous, c'est ça? On retrouve Zenitsu qui croise les 3 gamines aux yeux de Satan avant de revriller sur Nezuko. On est à la 4ème saison, il veut toujours pas lâcher la sœur de son pote. Non. Prouveur. Et en parlant de pote, l'autre sanglier va nous faire sa meilleure entrée. J'espère qu'il n'utilise pas la même technique pour sortir. Putain mais je suis en retard. Merde. Mauvais étage. Attention en bas. La saison sera un énorme entraînement auprès de chaque pilier, ce qui va nous permettre de revoir le GOAT Tengen qui va bouffer un plat super mal vendu. Tiens, c'est pour toi. Merci. Une bonne soupe miso avec beaucoup de sel. Pas envie. On revoit Tamayo, la démon qui les avait aidés en saison 1, qui va se faire inviter chez les pourfendeurs pour collaborer. Sinon je t'en colle une! Et chercher une façon de vaincre Muzan. Et vu leur proposition, je crois pas qu'elle ait trop le choix. C'est dangereux de laisser la fenêtre ouverte la nuit, vous ne croyez pas? Mec, tu veux venir m'aider? Je peux pas, j'ai du taf là. T'as une petite sœur, non? Ouais, pourquoi? Ce serait dommage qu'elle disparaisse. Puis le chef envoie Tanjiro remonter le moral du pilier de l'eau Tomioka qui va directement se casser. J'en ai rien à foutre! Tanjiro tente de l'arrêter et vu la gueule de sa main, on comprend que le pilier fuit. En gros, il est en dépression parce que son pote est mort quand il était petit et qu'il a pas bien réussi l'épreuve d'entrée des pourfendeurs, donc il se considère pas pilier. C'est Charles Leclerc qui arrête tout parce qu'il a loupé la SSR2 en 5ème. Du coup, Tanjiro va lui conseiller un bon psy. J'ai pas forcément fait les mêmes études que tout le monde, dans le sens où j'ai pas fait d'études. Non, je déconne. Il va le stalker et l'harceler, ce qui va fonctionner et lui remonter le moral. Ne faites pas ça dans la vraie vie. C'est non. Puis ils font un petit concours de bouffe parce qu'il faut bien gratter le temps du spectateur. Pardon. Pour développer l'univers. Tanjiro se lance dans l'entraînement de Tengen et trace tout le monde. Et cette saison, il veut vraiment briller parce qu'il va s'entraîner en portant des sacs de gravier. Pendant ce temps-là, un pourfendeur random profite d'un tour de garde pour faire un prank à son pote. N'oublie jamais qu'ils peuvent débarquer à n'importe quel moment. C'est une caméra cachée, la caméra elle est juste là. C'était trop bien. Les gars, je suis pas mort. Bien joué tout le monde. Puis Tengen se fait vanner par une de ses femmes au sujet de son bras manquant. Il a vraiment le cœur sur la main. C'est tellement pas cool, frère! Voilà que c'est pas cool, frère! Avant de casser la gueule à tous les pourfendeurs, physiquement comme verbalement. Bien que je sois à la retraite, je vous ai tous réduits en bouillie. Obanai propose un fight à Sanemi après une tirade bien étrange. Mais à l'instant où je me retrouve seul avec moi-même,
Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui nous attend d'ici quelque temps. Pendant tant de temps, les combattants tentaient d'attenter aux instants importants, pourtant hésitants. Et le plus cool là-dedans, c'est qu'on n'a pas le droit de voir le combat. Bah ils allaient quand même pas rendre la saison divertissante. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tanjiro passe à l'entraînement suivant auprès de Tokito et ce bâtard coach des gars plus âgés que lui avec une vraie volonté de nuire à leur ego. Perdu. Lors d'un combat réel, tu serais déjà mort au moins 3 fois. Les camarades vont demander à Tanjiro de calmer Tokito. Tu pourrais pas dire au pilier d'être un peu plus sympa avec nous, s'il te plaît? Parce que là, c'est l'enfer. Et celui-ci commence à faire le suceur. Pour lui, ça doit être encore plus difficile que pour nous. Il nous entraîne sans relâche, et tout seul en plus. Ta gueule! Le genre de gars à rappeler au prof qu'il y avait un contrôle au lycée. Tokito met les gars KO sans même les attaquer, juste avec sa prestance, en donnant des conseils qu'il faut pas sortir du contexte. Allez vous entraîner à frapper les mannequins jusqu'à ce qu'ils se brisent. Puis Tanjiro voit que la saison manque de matière, donc il décide de prendre notre temps en otage en faisant un putain de concours d'avion en papier. Honnêtement, ils auraient pu caler la saison en seulement 4 épisodes. Entre ça et le concours de bouffe, ils se foutent vraiment de notre gueule. Je vous remets un petit extrait de la saison 2 pour vous rappeler ce qu'on attend devant Demon Slayer. Les producteurs nous méprisent. Et oui, je vais aller voir leurs 3 films. Putain, ils ont tout gagné ces fumiers. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Tanjiro passe à l'entraînement de Kanroji, le pilier de l'amour, qui s'est permis d'imposer les outfits aux élèves. Aujourd'hui, je vais détruire l'arigot. Et c'est pas tout, parce qu'elle les envoie à la mort dans une séance d'étirement terrifiante. C'est clair! On est tous dans la merde! Puis on passe au pilier du serpent qui est amoureux de Kanroji et un poil jaloux, juste un poil. Alors comme ça, tu as pris plaisir à suivre l'entraînement de Mitsuri? Mais cette fois on le comprend, elle force un peu. Carrément elle lui envoie des lettres pour lui parler uniquement de Tanjiro. Tanjiro est arrivé aujourd'hui. On a pris le thé ensemble après l'entraînement. Il s'est régalé avec les petites douceurs que j'avais préparées. C'est fou ce qu'il peut aimer boire et manger, celui-là. J'ai trouvé ça adorable. Et on a baisé sauvagement. Ce fou furieux a ligoté des élèves pour forcer Tanjiro à améliorer sa précision, sinon il bute ses potes quoi. Et val surprise! Vous avez pas le droit à l'erreur! Du coup classique, il va se faire tabasser par le pilier qui va lui rajouter une couille à la gueule avant de le laisser partir avec un petit coup de pression. Et si je te reprends à tourner autour de Mitsuri, t'es un homme mort. D'accord. En arrivant à l'entraînement du pilier du vent, il croise Zenitsu en train de fuir, qui se fait rattraper par Sanemi par lequel il se prend un bon KO de prof des 30 glorieuses. Lui, son entraînement il est simple, ça se la met ici, maintenant, au milieu de la cour, donc il tabasse tous les élèves en même temps. Bien, c'était comment le taf? Oh là mec, j'arrive au bureau, il y a genre 30 gars qui m'attendent. Je les ai tous mis KO. Mais t'es pas instit? Si? Les couilles de visage de Tanjiro se sont multipliées, et il serait peut-être temps de se poser la question d'une maladie. Puis on assiste à une altercation familiale entre Genya et Sanemi, qui ressemble étrangement aux réactions de mon daron après que je lui ai expliqué à 14 ans les responsabilités qui m'incombaient en tant que chef de clan sur Clash of Clans. Jusque là, normal, Sanemi est pas réceptif, et on sait pas pourquoi Genya va se dire que c'est une bonne idée d'annoncer à son frère Pilier, à qui il manque une case, qu'il a bouffé 2-3 démons par-ci par-là. D'ailleurs, j'ai eu 3 en maths, mais j'ai gagné la guerre de clan. Il se retourne pour le fumer, mais je peux pas prendre la scène au sérieux avec la gueule de Tanjiro qui ressemble à un vieux voyeur crado. Sauf que là, Sanemi tente de l'aveugler avant de lâcher un monologue terrifiant. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais marcher. Il a 21 ans le gars, il est grand, faudra peut-être envisager de couper les ponts. Au revoir. Tanjiro va protéger Genya et se faire tège à l'entraînement suivant auprès du pilier du rocher qui a des techniques de zinzin. Une fois que l'on parvient à contrôler ses émotions, même les flammes ne peuvent nous consumer. Contrôlez vos émotions! Et en gros, c'est du renforcement musculaire pour Strongman. Faut supporter une cascade, porter des troncs d'arbres et pousser des rochers aussi impressionnants que ton charisme si tu t'abonnes. Ah bah tu peux rester un loser toute ta vie, ou bien ressembler à Tengen saison 2. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On découvre un peu le pilier qui s'appelle Himejima, qui est apparemment le plus puissant des piliers, et qui est très obsessionnel. Bouddha, nous vous implorons. Bouddha, nous vous implorons. Bouddha, nous vous implorons. Bah, il est terrifiant ce type. Tanjiro fait chialer des gars juste avec des boulettes de riz. J'en pleure tellement, c'est bon. Carrément, ça vient le sortir de l'entraînement pour bouffer. Tanjiro! Viens nous préparer à manger, s'il te plaît! J'ai faim! J'ai le droit de vivre un peu! Il arrive ensuite à bouger le rocher mais tombe de fatigue et de déshydratation avant d'être sauvé par le pilier qui a aucune conversation. Bouddha, nous vous implorons. Et sortez les mouchoirs parce que c'est l'heure du flashback spécial Demon Slayer autour de l'histoire d'Himejima. À l'époque, ils s'occupaient d'orphelins, ils vivaient tous heureux en étant un peu dans la compète. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis plus fort que vous tous réunis. Frérot, ils ont entre 5 et 10 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Sauf qu'une nuit, un des gosses dont ils s'occupaient va vendre toute la mif à un démon pour éviter de se faire bouffer.
Carrément, il fait ça bien parce qu'il enlève les défenses. Du coup, le démon va se régaler face à des gosses à l'instinct de survie le plus claqué que j'ai jamais vu parce qu'il lui court dans les bras. J'en prie, ta burger. Et en écoutant l'histoire, Tanjiro fait la découverte du siècle. Monsieur Himejima est aveugle? Il devait pas être très attentif jusque-là. Elle a vraiment fait ça? Bah ouais mec, je te jure, elle a fait ça. Elle était pas comme ça avant quoi. T'es con. On retourne dans le flashback pour observer Himejima arracher le démon en pur 1v1 jusqu'au lever du jour. Je savais qu'il y avait un truc qui cloche. Pourquoi ils auraient tous besoin de chiens? Ils cachent bien leur jeu. Aveugle, alors que c'est si facile de voir. Il va réussir à sauver la petite, sauf qu'elle va dire aux flics que c'est lui le coupable, donc il finit en tôle pour meurtre. Je rappelle que le flashback de Konroji, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver de mari. C'est marrant. Et le grand méchant de l'histoire, Muzan, débarque chez Ubuyashiki. Salut. Dans une entrée ultra classe, sous la lumière de la lune, pour tabasser de l'infirme, un peu comme Jake Paul allant chercher Mohamed Ali au cimetière. Son entrée devait être préparée depuis un petit moment parce qu'il a trouvé des machines à fumer. Après s'être fait vanner, Tu es encore plus affreux que je n'imaginais. Ubuyashiki demande à sa femme de le décrire, ce qu'aurait pu virer au cauchemar. Il ressemble à quoi? Bah écoute, franchement plutôt beau gosse, hein. Avec ses beaux cheveux. Chérie? Chérie? Puis ça se barre en couille, les filles du chef se mettent à jouer à la balle au ralenti, me demandez pas pourquoi, pendant que les piliers tracent vers Ubuyashiki qui avait en fait piégé sa baraque en la remplissant d'explosifs. Donc il se fait péter lui et toute sa famille dans une énorme explosion super jolie, qui est super efficace parce que ça démarre Muzan qui va s'indigner en mode c'est pas lui le méchant. Comment un être soi-disant empli de sagesse peut-il avoir au fond de lui des idées aussi meurtrières? Enfoiré! Tamayo sort de nulle part pour le bloquer et lui injecter un poison qui transforme les démons en humains, donc on se demande tous pourquoi elle se l'est pas injectée à elle ou à Nezuko. Himejima débarque et lui smash la tête avant de parer toutes ses attaques, il est beaucoup trop chaud. Les autres piliers le rejoignent et tout le monde se lance dans une attaque combinée, sauf qu'ils tombent tous dans la forteresse infinie de Muzan, et pas seulement eux. Tous les pourfendeurs sont en chute libre, un peu comme mon rythme de publication de vidéos. Oui. Et comme dirait Papy, il y a plus de saison, parce que le reste de l'anime sortira en 3 films et on va se régaler. Surtout qu'on va peut-être voir le combat le plus attendu de Demon Slayer, le duel de regard entre Himejima et la première lune.